Mathurin, le vieil ours en peluche. Capucine était une petite fille souriante et agréable de 6 ans qui vivait heureuse parmi les siens. Fille unique, son père était son modèle et son complice. Elle lui confiait tous ses chagrins de petite fille, ses joies et ses réflexions qu'il faisait rire parfois aux éclats. Heureuse jusqu'à ce jour sombre où son père perdit la vie. Un accident de moto. Une auto lui avait coupé la route et il était mort sur le coup. Dès lors, Capucine refusait de parler, ne répondait que par des hochements de tête, boudait la nourriture. Elle n'avait plus goût à rien, mais à rien du tout. Les bonbons et les gâteaux au chocolat qu'elle adorait, elle les refusait. Plus rien n'avait d'importance à ses yeux. Elle aimait bien sûr sa maman, mais avec son papa ce n'est pas de l'amour, mais bel et bien de l'adoration. Les semaines, les mois passèrent, et un soir, sa mère lui présenta un monsieur avec qui elle avait l'intention de partager désormais sa vie. Il était venu avec sa fille Mélodie, qui avait 12 ans. Il avait perdu sa femme depuis 3 ans. Capucine voyait cela d'un mauvais œil. De plus, ni lui ni sa fille ne lui plaisaient. Si sa mère croyait qu'elle allait oublier son papa pour ce bonhomme, elle se trompait grandement. Une semaine après, le père et la fille débarquèrent dans l'appartement. Un véritable chamboule-tout. Capucine dut donc partager sa chambre avec Mélodie, qui se ramenait avec des valises et des sacs remplis de vêtements, de jouets, de livres, de CD et autres. Mélodie concéda à faire un tri rapide car il n'y avait pas assez de place. Les choses qu'elle voulait jeter sur la gauche et à droite celles qu'elle voulait garder. Un vieil ours en peluche se trouvait sur la gauche, donc pour les ordures. Et Capucine eut pitié de ce pauvre ours tout usé et demanda si Mélodie pouvait lui donner. « Ce vieux machin, tu veux le prendre ? De toute manière, il part à la poubelle. » Le partage de la chambre se fit sans heurts. Mais Capucine regrettait sa chambre rien que pour elle. Mélodie, au fil du temps, aurait pu prendre Capucine sous son aile, la considérer comme une petite sœur. Mais non, elle était beaucoup trop égoïste pour cela. Elle l'ignorait simplement. Capucine parlait doucement à son ours, qu'elle avait baptisé Mathurin, car il n'avait jamais eu de nom. Le berçait avec des mots tendres, le câlinait, le serrait très fort contre son cœur. Son refuge, c'était Mathurin. Un jour, sa maman l'avait puni pour un vase cassé qu'elle avait soi-disant brisé. C'est Mélodie qui l'avait accusée, alors que c'était elle, seule, la coupable. Elle fut privée de dessert durant 2 jours, alors qu'elle recommençait justement à retrouver l'appétit. Capucine courut, se réfugier dans la chambre, s'effondra sur son lit et pleura à chaudes larmes. C'est alors qu'un murmure, une petite parole à peine audible se fit entendre. « Ne pleure pas, sèche tes larmes, moi je suis là près de toi. » Elle regarda autour d'elle, il n'y avait personne, seul Mathurin assis sur le lit. « C'est moi, Mathurin. »« Mais Mathurin, tu parles ?»« Oui, je parle, mais il faut que personne d'autre que toi ne le sache. »« Et pourquoi donc ?» demanda Capucine. « Comme tu sais, avant toi, il y avait l'autre, la méchante Mélodie. Elle me jetait par terre et me piétinait lorsqu'elle était en colère. Elle me menait la vie rude. Une sale gosse. Je n'ai jamais parlé. Je ne sais pas ce qu'elle aurait fait de moi, me vendre ou me mettre en cage. Toi, tu es gentille, une vraie de vraie. Mais j'ai attendu avant d'en être complètement sûre. Tu sais, on ne sait jamais. Mélodie, lorsqu'elle m'a reçu en cadeau de Noël, avait l'air d'être heureuse. Mais cela n'a pas duré. Oh, Mathurin, que je suis heureuse, heureuse. Capucine prit Mathurin dans ses bras et le bombarda de bisous. Un mercredi, Capucine conversait avec Mathurin de tout et de rien. Elle n'avait pas entendu venir Mélodie. Celle-ci se moqua d'elle et lui dit « De pire en pire, ma pauvre fille. Tu discutes toute la journée avec un ours tout râpé, bon pour la benne, et ici tu n'ouvres pas le bec, décidément, tu n'as rien dans la cervelle. » Sur ces mots, elle quitta la chambre. Mathurin, hors de lui, avait bien failli trahir le secret tant il était furieux contre Mélodie. Il ne supportait plus la méchanceté et l'agressivité dont elle faisait preuve chaque jour. Le beau-père de Capucine, quant à lui, n'était pas désagréable, en soi, mais relativement absent. Capucine était pour lui une ombre ou un fantôme, peut-être un mélange des deux, mais il n'en avait rien à faire, tout simplement. Elle ne l'intéressait nullement.
Seule Mélodie et sa nouvelle épouse comptaient pour lui. Un point, c'est tout. Une journée d'hiver, en rentrant de l'école, Capucine trouva Mélodie allongée sur le canapé du salon en train de se tordre le ventre. Elle se plaignait effectivement de maux de ventre et semblait souffrir énormément. Capucine téléphona immédiatement à sa mère pour la prévenir. Elle quitta son emploi et arriva 1 heure après, accompagnée d'un médecin. Après l'avoir auscultée, il prescrit une ordonnance, lui ordonna le repos et lui fit apporter une cuvette. En fait, c'était une gastro. C'est Capucine, bien sûr, qui fut de corvée. Le surlendemain, remise sur pied, Mélodie ne remercia pas Capucine. D'ailleurs, cette dernière ne s'y attendait nullement. Mais, elle laissait Capucine et son ours tranquille, ne lui faisait plus de remarques. Elle ne lui parlait pas davantage, mais Capucine était bien contente. Cet été, Capucine et Mathurin ont bien profité de la terrasse. Si vous les aviez vus, Mathurin a les pattes croisées, un chapeau de paille vissé sur la tête, des lunettes de soleil sur le nez, en train de siroter un jus d'orange, les écouteurs sur les oreilles, et Capucine de même, chacun installé sur une chaise longue à se dorer au soleil. Elle n'est pas belle, la vie. Ces deux-là l'ont bien mérité. Laissons-les là, à savourer leur petit bonheur, en espérant qu'ils en auront bien d'autres.